Monsieur Koch. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, je voudrais revenir sur deux dossiers qui concernent plus spécifiquement la justice. Et sur le premier, ça fait des semaines que je tire la sonnette d'alarme concernant les interprètes et traducteurs jurés, ceux qui sont au service de la justice, qui font le service et permettent à cette justice de fonctionner. Et je suppose que vous aurez pris connaissance de l'avis qui a été rendu le 2 décembre, c'est-à-dire hier, par le Conseil supérieur des indépendants et des PME. C'est un avis au demeurant très précis, où ils disent le 29 octobre, le SPE Justice a par voie de communiqué informé les traducteurs et interprètes jurés de retard de paiement de leurs prestations. Cette situation concerne également les autres experts dont l'intervention est sollicitée par l'appareil judiciaire. Une partie des traducteurs et interprètes jurés sont susceptibles de se retrouver dans une situation d'endettement, voire dans les cas les plus critiques, proche du dépôt de bilan. Pour les prestataires concernés, la situation devient intenable. Les arriérés de paiement de la part du SPF Justice nuisent aux conditions de travail et engendrent des situations dramatiques sur le plan personnel pour de nombreux professionnels du secteur. En effet, les traducteurs et interprètes jurés sont des indépendants qui travaillent principalement pour la justice et qui dépendent donc des paiements du SPF Justice pour leur revenu mensuel. Le fait de ne pas percevoir de revenus durant une période de 3 ou 4 mois est hautement préjudiciable pour ces indépendants. Comme le dit le proverbe, tout travail mérite salaire et il semble alors logique que les services qu'offrent ces professionnels soient effectivement payés dans les meilleurs délais. Le problème des retards de paiement des traducteurs et interprètes jurés par la SPF Justice n'est malheureusement pas neuf. En 2015, le Conseil supérieur avait émis un avis sur ces retards de paiement qui concernait alors l'ensemble des professionnels sollicités dans le cadre des procédures judiciaires. Il s'agit d'un problème répété, récurrent et véritable source d'inquiétude pour les traducteurs et interprètes jurés, profession d'utilité publique nécessaire au bon fonctionnement d'un État de droit. Ces retards de paiement de la part d'un employeur public sont difficilement admissibles, d'autant plus qu'ils mettent bon nombre d'indépendants et de PME dans de sérieuses difficultés. Ils représentent à terme une menace réelle pour l'attrait de ces professions, alors que la justice est déjà confrontée à un problème de pénurie. Les traducteurs et interprètes, à l'instar des autres experts, pourraient tout simplement se détourner d'elle et choisir de travailler pour des clients plus fiables où les paiements sont effectués à temps. Au problème chronique des retards de paiement s'ajoute également la question de la revalorisation des tarifs appliqués. Interrogé en commission de la justice à la Chambre, par votre serviteur, le ministre Van Tigel a déclaré que les réallocations internes permettront à SPF Justice de disposer de fonds supplémentaires vers la mi-novembre et éventuellement à la mi-décembre. Il est à noter qu'en période d'affaires courantes, seule la technique des réallocations peut être utilisée. Le Conseil supérieur peut comprendre qu'un gouvernement en affaires courantes dispose de moins de marge de manœuvre, mais ne peut admettre que des professionnels indépendants dotés d'une mission interpublique ne puissent recevoir de rémunération de leurs prestations dans les délais légaux. C'est pourquoi le Conseil supérieur demande instamment que le nécessaire soit fait dans un plus bref délai. À titre subsidiaire, et c'est là-dessus que j'attire votre attention également, parce que c'est là-dessus que j'ai effectué, il y a déjà plusieurs semaines, une proposition. Et je vois qu'elle est reprise de manière complémentaire. En cas d'indisponibilité de fonds supplémentaires ou d'aggravation des conditions actuelles, le Conseil supérieur suggère 3 mesures provisoires qui pourraient permettre aux indépendants d'obtenir un peu de répit. 1. Un report automatique de 4 mois pour les paiements en matière d'impôts des personnes physiques, d'impôts des sociétés, d'impôts des personnes morales et des précomptes professionnels sans pénalité ni intérêt. 2. Un report automatique de 4 mois pour le paiement de la TVA sans pénalité ni intérêt. 3. Un report automatique de 4 mois pour le paiement des cotisations sociales sans majoration et sans effet sur les prestations. J'ai envie de dire, il ne manquerait plus que ça. Et donc, par rapport à ce dossier, j'ai 2 questions. La première, est-ce que clairement, vous avez prévu de manière précise des montants pour éviter que cet arriéré ou ce trou ne finisse par s'agrandir encore? Quand l'avis a été donné ce matin par la Cour des comptes, il y avait quelques interrogations sur la consistance de ce qui avait été prévu. Et donc je crois qu'on ne peut pas tenir une profession de manière aussi dangereusement dans le vide. C'est clair que certains sont, si pas au bord de la faillite, déjà dans la faillite. Pour d'autres, ça va courir très rapidement. Ce qui veut dire que ça va aussi bloquer le monde de la justice. Mais 2, par rapport à ces mesures complémentaires, est-ce qu'il y a eu un dialogue entre vous et d'autres membres du gouvernement pour que ces mesures puissent parallèlement être mises en application? Ça ne coûte en soi strictement rien au budget, c'est ce qu'on appelle des reports de paiement. Encore faut-il que la mesure soit prise pour qu'ils puissent en bénéficier. Et le deuxième dossier sur lequel je